Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon sabbat à tous. Bon sabbat. Maranatha. Jésus revient bientôt. J'ai choisi tant et tant d'années. Qu'est-ce qui m'a touché le plus? C'est la dernière prédication de ma sœur Julie. Elle a parlé du fils prodigue. Puis moi, je voulais vous parler du fils aîné. C'est pour ça, ça m'a aidé à penser, il y a 3 semaines, je pense que c'est là 3 semaines, à faire le message que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour la Sainte Communion, pour le repas agapé qu'on va avoir tantôt, le pain et le jus de raisin. C'est un privilège. C'est la première fois de ma vie que je fais une prédication pour ce service, avant le service. C'est un privilège, je n'en reviens pas, que Dieu me met dans cette situation-là. Dieu est grand, parce que je n'avais jamais pensé un jour faire ça. Mais Dieu me bénit, je vais vous partager ça tant et tant d'années. J'ai pris la version de Bible du Sommeur pour m'aider à parler de ça, de cette histoire-là. Puis on commence directement dans le verset 25, de Luc 15, verset 25. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Ce fils, l'aîné, était un homme sérieux, un homme de travail, rangé, responsable. C'était un gars qui était fidèle et fiable, qui était un gars qu'on aurait dit qui était comme un saint. Il était un homme de principe. Il restait auprès de son père. Il travaillait pour lui, sans jamais lui désobéir. C'est d'après ce qu'il dit lui-même. C'est lui qui disait ça. Que demander plus à un fils comme ça? Un fils qui écoute constamment. Quoi demander plus? Il est surprenant, dans cette histoire, que le père, qu'on n'ait pas averti l'enfant, l'aîné, pour dire que le fils était revenu, son fils cadet. Pourquoi le père n'a pas dit ça, qu'il était revenu? Lui était dans le champ qui travaillait. Puis, pourquoi qu'on ne l'a pas appelé? On va savoir plus loin pourquoi qu'il ne l'avait pas appelé. Parce que, il me semble, le fils qui revient à la maison, toute la joie, tous les serviteurs étaient dans la joie, sauf le fils aîné. Le fils aîné menait une vie bonne et honorable. Dans sa communauté, partout, dans sa synagogue, tout le monde avait dit « Ah, lui, c'est un gars qui travaille pour son père. C'est un gars qui est correct. » Il était probablement considéré comme un modèle dans tous les gens autour qui vivaient autour. Il avait aidé fidèlement son père à s'occuper de la propriété et de ses affaires. L'aîné avait fait ce qui était juste pour lui. Il ressemblait à un fils parfait, un fils qui respecte. Malgré son dévouement aux règles de la famille et du devoir, il était étranger au cœur et aux pensées de son père. Il ne comprenait pas son père. Le problème, c'est qu'il travaille pas vraiment pour son père, mais il travaille pour lui-même, pour en retirer un intérêt, ce fils. C'est un travail intéressé, mais pas plus que ça, parce qu'il travaille pour lui. Il travaille pour qu'il soit reconnu devant le monde, d'être un gars qui est correct, qu'on le considère comme dans sa maison, à partout. C'est pour ça qu'il faisait ça. Qu'on dise de lui, il travaille bien, lui, pour qu'il puisse dire lui-même, je travaille, donc je mérite, moi, de manger à la table de mon père par ses actes. Il y a beaucoup de mérite à ses yeux. Pour lui, c'était suffisant, ça. Et cette image de lui-même était correcte pour lui. Quelle était sa motivation pour travailler autant dur pour son père? Il ne recherchait pas la volonté de son père. Pourtant, il travaillait pour son père.
Mais derrière une obéissance exemplaire, son intérêt. Il travaillait pour lui. Cette fausse soumission entraîne une vraie frustration et une insatisfaction profonde. C'est-à-dire le contraire de ce que lui croyait. Il aspirait, puis c'est le contraire qui arrivait. Puis c'est ça qui était grave. Il faisait qu'est-ce que son père il demandait, mais il n'en tirait pas de bénédiction dans son cœur. Son dévouement aux règles de la famille et aux devoirs était étranger au cœur et aux pensées de son père. Son manque de sympathie et de communion d'âme avec son père n'était pas connu. Personne ne savait ça autour de lui, comment il agissait avec son père. Pourtant, par ses actes, il montrait qu'il obéissait à son père. Dans Luc, verset suivant, il nous dit « Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Le fils qui était dans le champ rentre. Il n'entre pas dans la maison. Il s'informe d'abord comment ça se fait qu'on fête un jour de semaine, puis dans l'après-midi, que c'est en train de fêter. Lui, il est habitué de tout faire ces choses en règle, puis il ne fallait pas déroger dans ces choses. Le père, on a vu ça, le père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf, son fils cadet, son frère cadet. Il n'entra pas dans la maison. Il s'informe. Le père, lui, se réjouit, le père se réjouit sincèrement du retour de son fils cadet, dont le départ, que vous avez découvert, que vous connaissez l'histoire du fils, l'enfant prodigue qui revient à la maison. On connaît tous cette histoire-là. Beaucoup, on parle de cette histoire-là, puis on dit que les gens qui retournent à la maison, c'est une grande fête. Mais le fils aîné, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça nous représente, nous qui sommes à l'Église, ce fils aîné. Il manifesta, le Père, de la joie généreuse et le pur pardon envers son fils cadet est pleinement accordé. La grâce déborde de ce fils-là. Vers le fils cadet, toute la grâce. Le fils aîné, lui, ne semble pas du tout content du retour de son frère à la maison. Il n'a pas non plus envers son père une attitude correcte envers son père. Nous pouvons même affirmer que d'une certaine façon, ce fils semble perdu. Il ne jouit pas avec son père d'une relation épanouie avec son père. C'est frappant, pourtant il est à l'Église, il est dans la maison du Père. Il côtoie tous les jours. Il voit son père agir, puis ça ne change pas dans son cœur. Il reste comme il est. C'est frappant, ça. De côtoyer quelqu'un tous les jours, il devrait, plus que moi et ma femme, on se côtoie, plus qu'on se ressemble. Pourtant, il côtoyait son père, puis il ne ressemblait pas à son père. Le fils aîné était en colère à la fois contre son frère et contre son père, parce qu'il ne comprenait pas c'est quoi ça, la grâce. La grâce de pardonner. La grâce semble souvent injuste quand on se regarde un petit peu, quand on essaie d'analyser la grâce. À ceux qui vivent de la grâce, pas de la grâce, mais qui se confient dans les mérites et les rigueurs, plus que tu es légaliste, plus tu marches droit, plus tu ne comprends pas la grâce. Puis pourtant, ça devrait aller ensemble. Son père, il était droit, lui. Son père, il respectait toutes ces choses. Même son fils, il a demandé son héritage, puis il est prêt à le donner tout de suite. Il aurait pu dire non, tu n'as pas d'affaire à avoir ça. Tu vas l'avoir plus tard. C'est pas normal de donner un héritage au début, mais il était prêt à faire pour aider son fils. Son fils, il voulait avoir ça, il a donné. C'est ça l'injustice de la grâce. Pas comprendre la grâce
Seigneur, aide-nous à comprendre c'est quoi ça, la grâce ce matin. Parce qu'on va se faire laver les pieds tantôt, on va faire le service de communion. Il faut comprendre c'est quoi ça, la grâce, pour se présenter devant lui. Dans Luc 15, verset 28, il nous dit « Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. » Imaginez, vous êtes le fils aîné, puis tous les gens qui sont dans la maison, les serviteurs, sont en train de festoyer. Puis toi, tu es de l'extérieur, personne ne t'a averti, puis tu arrives là. Ça te frustre? Si on se met à sa place, on serait frustré. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne m'ont pas appelé avant. On peut se sentir comme oublié. On peut s'en sentir offensé de cette chose qui peut se passer. Mais le Père, dans ce geste d'amour, était bouleversé par son fils qui était parti. Son bonheur était tellement grand, tellement puissant, ce bonheur qu'il avait quand son fils est revenu, qu'il ne sut pas attendre le retour de son fils aîné à la maison. Il ne pouvait pas s'empêcher de fêter. La grâce prévaut avant toutes les conventions sociales. La grâce passe avant toute chose. Ça change tout dans notre cœur, ça. La grâce passe avant toute chose. Il rentra à la maison, le fils aîné. Il apprit que son frère était de retour. Il refusa de participer au festin organisé par son père. Il préféra bouder devant la maison, familiale. Puis, vous savez, bouder, là, il y en a qui se roulent à terre pour avoir ce qu'il veut. Imaginez comment que le fils prodigue, pas le fils aîné, tout y appartient. Tout y appartient. Puis il reste à l'écart de la maison. Wow! Lorsque son père vint pour lui parler, il faut se représenter ce fils se conduisant ainsi devant tous les invités. Imaginez comment il a dit de son père. Présent à la fête. Imaginez l'insulte, l'humiliation de son père, d'être traité ainsi, publiquement, devant toutes les gens qui étaient là. Ce fils aurait dû être à ses côtés, ce fils aîné, quand il a vu ça, quand il a vu que c'était son frère qui était revenu de retour, il aurait dû être content. Il aurait dû participer tout de suite à cette fête-là, sans se poser de questions. Mais non, il reste à l'écart. Au lieu d'honorer son père, ce fils aîné, il apporta le déshonneur et la honte devant tous les gens. L'offense de ce fils aîné est aussi grave que celle du frère cadet qui a dilapidé toutes les richesses de l'héritage. Tout dans son attitude montre que sa relation avec son père n'était pas une bonne relation. Le fils aîné paraît être un bon chrétien, mais dans son cœur, dans sa vie, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose l'empêche de jouir d'une relation vraiment authentique avec son père. Le père, authentique avec le père, et le prive de la plénitude de son père, dans toute sa plénitude de son père. Comment il était bon! Hey, quand tu regardes le père avec le fils cadet, comment il l'a reçu? Quel amour! C'est bouleversant de voir ça. Ça devrait nous toucher. Encore plus le fils. Imaginez le fils aîné. Vivre dans le péché, mes frères et sœurs, dans un péché, brise toute relation avec Dieu, avec son Père. Un péché seulement. Dans Jean 17, verset 1 à 3, il nous dit, Jésus dit à ces choses, puis devant les yeux du ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vraie relation, le Père glorifie son Fils, puis son Fils glorifie son Père. Ça, c'est la vraie relation. Jésus a vécu ça. Puis il nous dit qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Quel privilège que le fils aîné avait! On ne sait pas combien de temps il a passé tout seul avec son père, dans la famille. Hey, tu passes du temps, imagine-toi qu'est-ce que ça ferait, la relation qu'aurait le fils avec son père. Pour que cette relation ne grossisse pas, là, il fallait qu'il y ait un péché. Il y a quelque chose qui bloquait cette relation, parce que son père était toujours prêt à être là pour son fils aîné. Dans Luc 15, verset 29, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Le péché de notre frère, du fils aîné, son problème est qu'il ne considère pas comme un fils dans la relation avec son père, mais plutôt comme un serviteur, un esclave qui voyait son père. Il parle d'être au service de son père, c'est ça qu'il nous dit. Il emploie des termes qu'un serviteur emploierait. Puis il lui rappelle son obéissance en plus. Un serviteur. Et pourtant, ce fils, prétendant être obéissant, est en train d'insulter son père et de lui faire subir une humiliation publique devant tous les serviteurs. Parce qu'il a commencé à parler, « Pourquoi tu fais une fête? Pourquoi tu fais cette fête-là? » Il l'a dit devant tous les serviteurs, pas juste intimement avec son père. Tout le monde a entendu ça. Il y a une contradiction entre qu'est-ce qu'il dit, il fait tout le temps, j'ai jamais désobéi, j'étais tout le temps à ton service. Pas une fois, il reste fidèle. Il y a une contradiction qui existe en ce qu'il dit et ce qu'il vit, ce fils. Et cet incident prouve qu'il n'est pas fils exemplaire, comme il prétend être. Le fils aîné définit sa relation avec son père en termes de service, de devoir et d'obéissance. C'est comme ça qu'il qualifie sa relation avec son père. Il qualifie ça d'être à son service, du devoir accompli, puis de l'obéissance. Le fils aîné ne pensait qu'à cela dans sa vie. Ses sentiments envers son père ne se limitaient qu'à une servitude pesante et rancunière, ce fils aîné. Il est vrai qu'un enfant doit respecter, on dit ça, doit respecter ses parents, leur obéir et les aider. Mais il devrait aussi éprouver de la joie à le faire. Il ne faisait pas cette joie-là, ce fils aîné-là. Il n'y avait aucune joie qui faisait ce service. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est un des commandements de Dieu. C'est un des commandements de Dieu. Puis il dit qu'il écoute tout le temps son père. C'est frappant. L'obéissance vers son père, et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est fantastique, la volonté, les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, c'est bonne, agréable et parfait. Le mot-là, l'agréable, là, le service, faire un service agréable devant Dieu. Puis souvent, il dit, vous éprouvez ou vous discernez la volonté du Père.
qu'est-ce qu'il y a, la volonté du Père? C'est qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Le Père de l'enfant prodigue, sa volonté était bonne, agréable et parfaite. Hey, c'est important de comprendre ça. Dieu, quand il nous demande quelque chose, c'est toujours bon, agréable et parfait. Toujours. Sans exception. Parce que si vous ne voyez pas l'agréable, là, ça va devenir pesant pour vous. Pesant. La vie chrétienne. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le fils aîné ne semblait pas jouir de toutes ces choses. Le fils aîné ne semblait pas profiter de tout l'amour que son père pouvait lui offrir. Le fils aîné paraît plutôt être en proie à l'amertume. Tout ce qu'il accomplit pour son père est fait à contre-cœur. Non parce qu'il l'aime, mais par devoir, parce que c'est son père. J'ai déjà pensé ça, moi, de faire la volonté de Dieu, d'écouter les commandements de Dieu, puis marcher par la loi. C'est toujours mauvais, parce que tu deviens aigri avec le temps. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas. Impossible. J'ai 37 ans d'expérience dans ça. Puis, c'est voie à l'échec. Voie à l'échec. Puis Dieu ne veut pas qu'on soit dans cet état-là. Il faut qu'on soit dans l'état d'être au service, d'être agréable, faire un service agréable. Par amour. Toujours par amour, agréable, sans rien attendre. Agréable. Ce fils aîné se trouve dans un bien triste état. Imaginez, être dans l'Église puis avoir cette relation-là. Pas facile. Son attitude peut être comparée à celle des personnes qui ont l'apparence religieuse, mais qui sont tombées dans le légalisme. Celui qui est légaliste pense qu'en respectant la liste de règlements, il obtiendra ainsi la faveur de Dieu. Ceux qui ont une vision légaliste, des choses passent souvent à côté complètement de la grâce. Puis pourtant, il était là. Il était là, mais il passe à côté complètement de la grâce de Dieu. Il se prive de son amour et de la véritable relation qu'il offre à tous. Le fils aîné était pas seulement serviteur, il se croyait comme un esclave pour son père. Ça va loin, hein? Être esclave pour son père. Il estimait qu'il méritait depuis longtemps un chevreau. Imaginez tant et tant d'années qu'il avait travaillé pour son père. C'est combien ça coûte un chevreau? Peut-être une journée d'ouvrage. Il aurait pu en avoir plein. Puis en plus, tout y appartenait. Mais c'était du gaspille pour lui. Que ça venait de lui, de son affaire, c'était du gaspille. Il fallait que ça vienne d'autres personnes pour qu'ils s'en réjouissent du cadeau, parce qu'il avait tout. Pour lui, c'était du gaspille si on faisait ça pour des serviteurs. Faire une fête. Puis pourtant, il demande ça. Faire une fête. En Galates 4, versets 4 et 7, il nous dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçusions l'adoption, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. » Wow! Amen. Pas n'importe quel esprit. L'esprit de son Fils, lequel crie « Abba au Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Quelle belle parole! Quel beau cadeau qu'il donne! On est fils, on n'est plus des esclaves. Parce que quand on est un serviteur, on devient, sans s'en rendre compte, un jour comme un esclave. On va sentir ça dans notre tête. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait cette expression-là dans notre cœur. Il veut qu'on devienne des fils. Parce que vous êtes fils. C'est pas dans le futur, hein? C'est maintenant. Le fils, l'aîné, se situe sous le régime de la loi et du légalisme, du mérite, de la propre justice. Il était fier de n'avoir jamais transgressé les ordres de son père. Il était fier de ça. Au lieu de jouir de ses biens,
de prendre simplement ce qui était à lui, qui appartenait à lui. Le Père y avait tout donné. Le fils aîné voulait mériter un chevreau en servant durant des années, tant et tant d'années. Ça fait 37 ans que je sers le Seigneur. Puis être un vrai service, vraiment être un fils de Dieu, ça n'arrive pas souvent, ça. Tout le temps que je pense que, comme en fonction d'être un fils de Dieu. Parce que quand on est fils de Dieu, jamais on se plaint. Parce que Jésus était fils de Dieu. Il s'est-tu plaint, lui? Jamais. Ça veut dire quand on se plaint, on se sent comme un esclave ou un serviteur. On a cette sensation-là dans notre esprit. Si on est fils de Dieu, tout nous appartient. On est héritier de toutes les choses de Dieu. Tout y appartient, il a tout donné. Cela devient une évidence quand son frère revient. La colère explose. Parce que son frère, lui, fait ombrage, son frère. Son père n'a Dieu que pour celui qui ne méritait rien de ce que pourtant il reçoit. Il n'a mérité rien, le fils cadet. Pourtant, il reçoit tout. Tandis que lui, l'enfant aîné, le fils aîné, qui méritait, n'a que le sentiment amer dans son cœur de constater l'indifférence de son père. Et cela depuis si longtemps qu'il avait dans son cœur un fardeau pour lui d'aller à l'Église, un fardeau pour toutes les choses qu'il y a dans l'Église. Il ne s'en réjouissait pas. La parole du Seigneur, pourquoi que ça s'est passé dans le cœur? Je remercie qu'est-ce qui se passe ici le mercredi. Le Seigneur fait des miracles le mercredi, ici, dans cet endroit. Il y a des réunions de prière. Les gens prient pour les gens qui vivent des choses difficiles, pour connaître, pour participer à l'œuvre que Jésus fait dans leur vie. Il prie pour ces personnes-là. Mais le fils aîné, lui, ce roi, il a dit quelque chose qui est frappant. Les paraboles de Jésus, page 164, le frère aîné n'avait pas partagé l'angoisse du père. Tout le temps qu'il était là, son père lui priait souvent pour son fils cadet. Jamais qu'il avait participé à ça. Il ne s'était pas soucié de celui qui était égaré, son frère. Il ne peut donc participer à la joie paternelle lors du retour du prodigue. Les réjouissances de cette fête ne trouvent aucun écho dans son cœur. La réponse du serviteur éveille en lui des sentiments de jalousie. Wow! Pardonne-moi, Seigneur. À toutes les fois que je n'ai pas prié pour quelqu'un comme Claude Lemay, qui est quitté, priez encore pour lui. Priez pour tous ceux qui ont quitté ici. Pour qu'on puisse être fort. Parce que quand il va revenir, vous allez avoir la joie. Cette joie-là qui est incommensurable que le Père avait. Cette joie-là que revient au bercail. Dieu est grand. Ça m'a touché de voir moi, je participais aux prières, puis ça fait depuis que je suis de nuit. Je ne participe plus, parce que c'est l'heure que je dors. Ça me fait de la peine de voir ça dans mon cœur. Puis je devrais prendre du temps, parce que c'est le moment qu'on peut agrandir pour les autres, les frères et sœurs. C'est là qu'on les connaît en difficulté. C'est là qu'on peut comprendre ses souffrances à l'autre. Et il méritait, le fils, pour lui, le fils aîné, de voir le frère qui était là, il méritait une punition, non une fête pour lui. La grâce qui libère semble souvent injuste. Le fils cadet n'avait effectivement rien mérité, puis il jouissait du pardon, de l'accueil festif de la fête, puis l'amour de son père. Si nous vivons dans le modèle de l'application stricte des sentences de la loi, nous serons probablement rancuniers, vindicatifs, tristes et amers. Plaçons-nous sur le terrain de la grâce, mes frères et sœurs, et du pardon gratuit accordé à tous, et nous allons vivre. Dans Luc 15, verset 30, il dit « Mais quand celui
là revient ton fils, qui a mangé ta fortune avec tes prostituées. Pour lui, tu tues le veau gras. Excusez. Le fils aîné avait la baboune. C'est ça qu'on a dit tantôt. Le fils aîné était en colère et refusait de participer à la fête. Il était sarcastique. Celui-là revient ton fils. Quand celui-là revient ton fils pour son frère, il n'identifie même pas comme frère. La jalousie et la possession matérielle obscurcit la joie parce que son cœur n'était pas au bon endroit. Là où est ton trésor, là où se rend ton cœur. Il était un homme endurci avec le temps. Avec le temps qu'il passait avec un père qui était attendri, qui était bon constamment. Puis il s'endurcissait à chaque instant, de plus en plus dur. Il était un homme endurci et avait un cœur de pierre. Il était déconnecté, ce fils aîné, émotionnellement et spirituellement, d'une manière exagérée. Pourtant, dans 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5, il nous dit « L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. » Voilà le fils aîné. Le contraire. Ou qui est en rouge, c'est ça qu'il faisait. Le contraire. Pourtant, il était à l'église, ce gars-là. C'est notre frère. C'est pas n'importe qui, c'est notre frère. Le fils aîné soupçonnait le mal dans sa description de son frère. Il n'avait pas vu combien d'années? Hein? Tant et tant d'années. Puis il l'avait pas vu, puis déjà il disait « T'as mangé toute la fortune avec les prostituées. » Comment ça qu'il sait ça? Il s'imagine un scénario dans sa tête. Il fantasmait quelque chose qu'il aurait aimé ça faire. Mais il soupçonne le pire en son frère. Peut-être qu'il aurait pu être juste parti avec une autre femme, puis faire sa vie, dépenser son argent, puis revenir après. On ne sait pas l'histoire. Nous, on sait l'histoire avant, qu'est-ce qui s'est passé avec le fils. Lui, il ne sait pas, il n'a même pas parlé. On s'en fait des scénarios, hein, quand quelqu'un revient dans la famille, là, puis hey, qu'est-ce que... On s'en fait-tu des scénarios? L'aîné jugea si sévèrement son frère parce qu'il vivait dans le modèle du mérite et de la loi. Parce que lui, son frère avait désobéi, il était parti. Le fils cadet méritait le rejet. D'après lui, le fils cadet méritait le rejet et la condamnation, et non l'accueil et la grâce. Le fils aîné était devenu un homme endurci. Jusqu'à quel point qu'il est endurci? La Bible nous dit jusqu'à quel point. Puis j'ai pris 2 Bibles. Le Jean 10, versets 12 et 13. Jean 10, 12 et 13. Le simple salarié. Ça, c'est dans second 21. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les dissipe. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent. C'est ça qu'il faisait, le fils aîné. Il ne se soucie pas de ses brebis, de son frère. Puis dans la Bible, elle nous dit, juste dans le Osterval, elle l'appelle le mercenaire. Pourtant, un fils, l'aîné, qui était un enfant, son fils, il est devenu serviteur, puis en plus, il est descendu encore plus bas, il est devenu un mercenaire. Le fils aîné. Jusqu'à quel point ça peut. Vous savez, à la fin des temps, tous ceux qui n'auront pas eu une relation avec le Père et le Fils,
vont dire que c'est les autres qui ne sont pas bons. Ils vont se tourner contre les vrais chrétiens. Mais que les persécutions arrivent, oui. Oui, on va devenir des mercenaires si on n'a pas de relation avec le Père et le Fils. Cette relation-là, c'est ça qui peut nous sauver de tout. Cette relation-là. La relation avec le Père et le Fils. Pas juste le Père, le Fils. Le Fils, c'est l'aîné. C'est notre aîné à nous. C'est le second Adam. C'est la nouvelle génération. En découle toute de Jésus-Christ. C'est lui notre grand frère. Et lui, il nous aime. Il nous aime. Lui, il est prêt à partager même son héritage. Que l'autre a tout dilapidé, il donne pareil son héritage. Ça, c'est le vrai aîné, fils aîné. C'est lui l'amour. Quand on passe du temps avec le Père et le Fils, on découvre l'amour. Cet amour-là qui transforme le monde. Mon enfant, lui dit son père. OK, juste avant, je passe ça ici. La motivation de leur obéissance était l'égoïsme de ce serviteur, du fils aîné, puis du mercenaire. Ils obéissent seulement pour échapper à la punition, ou pour avoir une récompense. Le fils aîné était prisonnier de la loi. Prisonnier de la loi. Le fils aîné n'avait pas encore appris à connaître Dieu et Jésus comme des amis et à jouir de leur communion spéciale. Que quand on voit le Père avec le Fils cadet, comment que cet amour-là était grand. Luc 15, verset 31. « Mon enfant, lui dit Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » Qu'est-ce que le Père voulait dire à ce Fils? J'ai toujours été là, mon Fils. J'ai toujours été disponible pour toi, mais tu n'en as fait aucun cas, mon Fils. Je suis encore là pour toi. Je voudrais que tu acceptes mon amour. Je voudrais que tu prennes plaisir à être avec moi. Je voudrais te faire du bien, que tu agisses envers moi comme un fils et non comme un serviteur. Or, ce que ce Père dit à son Fils, Dieu le dit à chacun de nous, d'être un fils, pas juste un serviteur, de devenir un fils, totalement. Beaucoup n'osent pas croire que Dieu est bon au point de nous considérer comme un fils, son fils. Dieu désire nous offrir le meilleur, mais souvent nous acceptons si peu. Imaginons un jour de fête, dans un endroit, il y a une belle place là, que là, puis il y a plein de cadeaux dans cet endroit-là. Plein de cadeaux. Imaginez ça, plein de cadeaux, de tous les cadeaux. L'enfant, tu lui dis, tout t'appartient. L'enfant s'en va là, il rouvre un cadeau, puis il commence à ouvrir le cadeau, puis il dit, « Wow, t'as un beau cadeau! » Il part seulement avec ce cadeau-là. Puis il s'amuse avec ce cadeau-là. Il oublie tous les autres cadeaux qui étaient dans la place. Pourquoi? Parce qu'on peut s'attacher juste à une vérité de Jésus, comment il est bon. Mais il y a plein de trésors dans la Bible. Il ne faut pas s'arrêter sur un. On va Hey, le Fils, imaginez, le Fils a tout hérité que son Père. Tout! Sans exception! M'a fait rappeler en préparant cette prédication-là une histoire que j'ai vécue quand j'avais 11 ans. Ça m'a frappé. J'avais 11 ans, mes parents se sont séparés. On restait 4 enfants à un endroit, sur des amis de mon père, pendant quelques jours, avant que mon père m'avait dit, « Alain, on t'envoie, tu vas aller partir à Laval, sur une de tes oncles, puis t'attends, puis tu vas rester là, avec 2 autres de tes frères et sœurs. Partir. OK. C'est parfait. Pendant la nuit, je me suis couché, tombé endormi. Pendant la nuit, j'étais resté là. Mes 3 autres, mes frères et sœurs étaient partis. On m'avait oublié là. Pour m'aider, mon père, il me dit, « Alain, c'est quoi tu veux comme cadeau? » Une paire de patins.
À tous les jours, ma mère était à l'hôpital. J'allais la voir, je allais patiner dans l'après-midi, puis j'allais la voir, la consoler parce qu'elle pleurait, puis elle était en dépression. Puis, le couple qui nous gardait avait des cadeaux pour moi. Mais je n'en ai pas utilisé un cadeau. Parce que j'avais assez de peine à ce moment-là que je partais pour patiner. J'oubliais ce que les gens voulaient faire. Puis là, ça m'a rappelé ça pendant que je préparais cette prédication-là. Puis là, j'ai prié pour la famille Gauthier. Ça m'a revenu. Je ne sais pas comment sont rendus ces personnes-là parce qu'ils étaient corrects. C'était des bons parents. On manque des occasions, mes amis. Je n'étais pas chrétien à ce moment-là, mais ça m'a rappelé que toutes les expériences qu'on vit, c'est important, ça nous bâtit une relation avec le Père et le Fils. Même si on ne voit pas, ça m'a fait du bien à mon cœur. Il se peut, comme le Fils aîné, nous attendons en vain parce que notre Père céleste nous a déjà tout donné. On attend l'appui d'Ariel-Salon, il te l'a déjà donné. Va fondre, il ne faut pas chercher. Il ne nous manque rien, mes frères et sœurs. Tout nous appartient. Il nous a tout donné. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire que nous sommes bénis, que nous sommes riches, que toutes les bénédictions de l'Esprit de Christ de Dieu dans les lieux célestes, matériels, nous accordent, toutes choses sont là. Que le Seigneur nous libère de notre mentalité de mendiant et nous donne la mentalité de propriétaire, de fils, riche en abondance, béni et comblé en Jésus-Christ. OK. J'étais en train de ne pas oublier ça. Excusez, parti dans l'émotion. Galates 5, verset. Vous êtes séparés de Christ, vous, tous qui cherchez à être considérés comme justes. Dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Hey, on passe à côté si on essaie d'être honnête. C'est Christ qui va faire qu'on soit honnête. C'est lui qui va faire ça à chacun de nous. Nous, c'est la foi. Et par l'Esprit que nous attendons de la justice espérée, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance. Ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Éphésiens 3, verset 19 et Colossiens 1, verset 19. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Vous voyez Jésus comme il était bon? Dieu a cette aspiration en vous d'être aussi bon que lui, Jésus-Christ. Puis, car il a plu à Dieu. C'est la volonté. On a dit, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est ça qu'il voulait donner à son Fils. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Puis il donne ça à nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? C'est ça qu'il donne. Il donne Jésus-Christ. Il nous donne Jésus-Christ. Prenez-le, mes frères et sœurs. Allez passer du temps avec lui. Pas juste en connaissance, là, mais allez montrer comme, regardez avec lui, puis regardez votre Dieu devant lui. Et toutes les fois que vous avez manqué des occasions, parlez-lui avec lui. Il va vous donner la victoire sur toutes choses. Il va vous donner la victoire. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute la plénitude. Moi, j'en reviens pas. Il a plu. Malheureusement, nous pouvons avoir la même attitude envers Dieu. Nous n'osons pas croire qu'il est réellement devenu notre Père céleste. On n'y croit pas. Parce que si on y croirait, tout changerait autour de nous. Imaginez ce que les apôtres ont cru après avoir vécu l'expérience de renier Jésus-Christ. Ils ont accepté qu'il avait renié totalement. Puis Dieu a refait confiance en leur cœur. Il a tout donné la confiance. Ils sont partis comme à évangéliser tout le monde. Nous avons du mal à imaginer ce que représente d'être fils de Dieu, mes frères et sœurs. Et tous mes biens sont à toi. Il dit ça, personne.
tous les biens sont à toi. Mais ne le croyons pas. On expérimente ce que l'on croit, mes frères et sœurs. On expérimente ce que l'on croit. Un serviteur n'a pas la liberté de jouir des biens de son maître. Il n'a pas le droit de dépasser telle affaire, un serviteur. Mais un fils, par contre, a cette liberté. Il possède ce privilège, le fils. Or, ce père affirme qu'il n'a jamais privé son fils de quoi que ce soit. Pour préparer la prédication, Dieu, à chaque fois qu'il me prépare pour une prédication, j'ai très de misère à dormir, mes frères et sœurs. J'ai passé la prédication à 2 heures du matin, 2 fois au complet d'en relire tout ça. Seigneur, éclaire-moi. Puis Jésus passait des nuits en prière. J'essaie de comprendre pourquoi connaître l'amour de Christ, comment connaître l'amour du Père, c'est passer du temps avec lui. Spécial avec lui. Un temps que vous pouvez juste donner à ce moment-là à lui. Ce temps-là privilégié. Imaginez ça, Colossiens 2, versets 9 et 10. « Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement, et vous avez toute plénitude en lui. » Est-ce que ce verset-là est vrai? Croyons, mes frères et sœurs, que ce verset-là est vrai et qu'il est le chef de toute principauté et puissance. C'est la tête, Jésus. C'est la tête. C'est notre fils aîné. Notre fils aîné, c'est lui. Quand vous allez lire l'histoire, la parole de parabole, quand vous voyez le fils aîné dans la parole de Dieu, c'est Satan, ça. C'est Satan. Il connaît, le fils aîné était pogné avec Satan. Mais quand tu le regardes que c'est le fils de Jésus, c'est Jésus, ça, le fils aîné. C'est notre fils, notre frère, l'aîné. Tout change. La parole, elle devient vivante, mes frères et sœurs. Elle n'est pas accusateur. La parole, il faut qu'elle soit vivante, toujours prête au service des gens, pour aider les gens à grandir. Jean 8, versets 34 et 36. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Alléluia. Vraiment libre, mes frères et sœurs. Pour ça qu'on a le service de la Sainte Seine, pour se reconsacrer au Seigneur, qu'on n'a pas eu de relation intime avec lui pendant 3 mois. Peut-être des moments, oui, mais pas tout le temps. Puis il veut qu'on ait dû encore plus de temps avec lui. Ce temps-là est précieux. Le compte à rebours, il n'en reste pas beaucoup, mes amis, frères et sœurs. Dieu parle à notre cœur. Jésus leur répondit, je l'ai lu, Colossiens 1, 12 et 14, « Rendant grâce au Père. » Merci Seigneur, le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage, son héritage de son Fils aîné, des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Fils cadet retourne au bercail. Le père avait la vision que son frère, le frère, il allait prendre son fils, son frère dans les bras, puis il a dit « Hey, voilà le royaume, on travaille ensemble, mon frère. On travaille ensemble. » C'est ça qu'il espérait. C'est ça qu'il espérait. C'est ça que Dieu fait encore. Il espère le plus possible d'amener des personnes à la famille, dans sa maison. Nous avons, comme le Fils aîné, si on reste dans l'état avec le Fils aîné qu'il y a dans la Bible, avons-nous une image négative du Père? Qui est Dieu pour nous? Nous ne pouvons pas gagner la faveur à l'amour de Dieu pour nos œuvres ou notre sainteté. Il nous a déjà tout donné par grâce. Dieu est amour. Il aime ses enfants d'un amour éternel. Attendons-nous d'être saints pour croire en l'amour de Dieu? Pour nous? Ou accueillons-nous simplement cet amour pour devenir saints? Quelle est l'attitude de notre cœur, mes frères et sœurs? Avons-nous une attitude d'un esclave ou d'un fils? Notre Père céleste est-il notre tendre Père ou un maître sévère et dur?
Notre vie est-elle une fête ou un labeur perpétuel? Mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens t'appartiennent, mes frères et sœurs. Mais cette possession est-elle théorique? Pour l'enfant aîné, elle était théorique. Elle n'était pas réelle pour lui, parce qu'il ne jouissait pas de rien. Il ne profitait pas de ce que Dieu offre. Nos richesses en Jésus-Christ sont-elles virtuelles? Psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. » C'est le Père qui fait ça. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Dieu nous accorde un grand privilège, mes frères et sœurs. Un privilège qui est incommensurable, ainsi que des responsabilités. Combien pourrais-je profiter davantage de ce bien que ce que Dieu m'offre? Comment m'épanouir davantage dans ma relation avec Dieu? Dieu nous a donné sa parole, mes frères et sœurs. Sa parole. Puis pour conclure, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par le Père que vous êtes en Jésus-Christ. Qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est bon envers nous. Revenons à notre histoire, Luc 15, verset 32. « Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » J'aime à penser que le fils aîné a été touché par ça, les paroles de son père, les dernières paroles. J'aime à penser ça. Puis il est parti avec, même s'il avait froissé tout le monde qui était là, il est parti puis il a été embrasser son frère. Puis dire « Je t'aime. Merci. J'ai compris. Tout l'amour que j'ai manqué. Merci, Seigneur. » Que Dieu nous aide pendant le repas d'Agapé, le repas de la communion, de la Sainte Communion, de la Sainte Seine. J'ai la misère à dire Sainte Seine. Que ce soit un moment, si vous avez des choses qui n'ont pas été correctes avec Dieu, c'est le temps de le dire, de le partager, de prier pour ça, de faire ce moment-là pour vous reconsacrer à l'Éternel. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Dieu vous aime, il a quitté tout pour vous sauver. N'oubliez jamais ça. Que Dieu vous bénisse, puis que la fête commence, ou continue la fête qu'on va avoir là. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dieu vous aime. On va se mettre à genoux pour la prière, oui. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, Papa Céleste, mon Papa, notre Papa, que tu es bon, que tu es grand. Merci de déployer ton amour vers ton Fils, tout cet amour que le Fils a reçu. C'est pour ça qu'il a pu nous aimer, il a pu nous pardonner, il a pu nous se mettre à notre place même, devenir comme un humain, jusqu'après tout perdre le ciel peut-être. Il a tout sacrifié pour mieux sauver une race qu'il ne méritait pas. Quelle grâce, quel amour que tu as, Seigneur. Puis tu l'as tout fait pour, en Jésus, cette grâce, cette justice, cette consécration et la rédemption. Tout est en toi, nous te remercions. Tu l'as tout donné en chacun de nous. Aide-nous à le réaliser à chaque instant, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois qu'on n'a pas cru en ces paroles que tu nous as données pour nous réconforter, pour nous encourager. Aide-nous à te rechercher, à faire avoir des moments intimes avec toi, pour qu'on puisse découvrir l'amour qui est incommensurable, que tu as avec ton Père, que tu veux nous donner ça, cet amour. Aide-nous à nous laisser imprégner de ce moment. Et merci de participer à cette fête avec nous. Reconsacre-nous à toi, Seigneur, et rends-nous vainqueurs à chaque jour, à chaque minute. Puis aide-nous à passer du temps avec toi, de qualité.
C'est dans le nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions, Père. Amen. Amen.